Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du let's play de The Longest Journey. Alors, nous avions réussi à faire signer... Ah non, il avait refusé de signer. Il avait refusé de signer, le capitaine, le bon de livraison de ce qu'on lui avait remis, une carte. Et du coup, il nous avait dit que peut-être que son dieu ne le verrait pas signer, ce qui est interdit par rapport à sa religion, si on le distrayait avec de la musique. Alors c'est ce que nous allons faire, nous allons essayer de lui jouer un petit air de musique. Alors, on va remonter là-bas, nous on avait vu qu'il y avait une espèce de marchand d'instruments de musique, du coup je pense que c'est là. On va vérifier ça tout de suite. Je sais plus de quel côté c'était, mais ça doit être indiqué. Là c'est le gros navire, et là c'est la jetée. Ici. C'était aux portes de la ville sur le côté gauche, si je me souviens bien. Cours, April Ryan. Voilà. Marchand d'instruments de musique, parfait. Bon, te presse pas, hein, surtout April. Il vend des instruments de musique. Un peu étrange l'instrument. Quel est votre instrument le moins cher? C'est mignon. La flûte, hein? Et c'est combien pour la flûte? J'imagine que c'est un arène. Est-ce qu'on a des arènes sur nous? Oh. Dans l'inventaire. Oui, bon, on en a un. Je prendrai la flûte. C'est bien un arène, n'est-ce pas? Très bien. Donc du coup, on a récupéré une flûte. Comme par hasard, je sais jouer de la flûte. Pas très bien, mais je suis sûre que Mojal ne m'en voudra pas. Très bien. Bon, on est reparti au niveau du bateau. Alors je me souviens, mais c'est un souvenir très très lointain, qu'en fait il y avait une démo de ce jeu avant qu'il sorte, ou pendant qu'il est sorti, je ne sais plus. Et il me semble que ça se situait sur le bateau que l'on voit là. Je pense pas que c'était devant, je pense qu'on était déjà dessus, mais je suis plus sûr. Donc soit c'était ce passage-là avec l'interaction avec le capitaine Nebevé, soit c'était directement sur le bateau. Il me semble que c'était directement sur le bateau. Et j'avais tellement accroché. En même temps, voilà. Alors, bon écoutez, on va voir si on peut déjà jouer de la flûte directement. Ok. Bon, on va lui parler. Alors, comment ça va aujourd'hui? Comme si ça t'intéressait vraiment. Bon, ça va, hein. Au revoir. Là, je vais pas lui parler. On va juste prendre la flûte et la mettre sur lui, on va dire. Là, ça fait rien. Peut-être que je peux lui reproposer de signer. Je suis prête à vous jouer un morceau si Ah, vous me voilà. signez ça. Ouais, vas-y, mais ne t'arrête pas tant que j'ai pas fini de signer, ou nous aurons sûrement à subir les foudres de Mojal. T'inquiète. Terminé. Voici. Et ne me demandez plus jamais de signer quoi que ce soit. Bah, commande plus de Je peux cartes vous le alors. garantir. Ne commande plus de cartes. Mais nous avons la signature, on va pouvoir retourner au marchand de cartes. Du coup, pour rappel, en fait, on avait compris que là, on essaie de trouver un certain Brian Westhouse.
Et on sait que le marchand de cartes connaît son adresse, et en fait, il vient de virer son livreur, du coup on est devenu sa livreuse, en espérant qu'on réussira à récupérer plus d'infos sur où est ce Westhouse. Alors c'est ici, sur la place des marchés. Allez April, on court un petit peu plus vite s'il te plaît. C'est bon pour la forme. Prête pour la prochaine livraison, chef. Bon, on y va. Vous avez eu la signature du capitaine? Et ouais. Oui. Donnez la liste de livraison pour que je vois ça de mes yeux. Vous savez que vous me rappelez quelqu'un. Une vraie fripouille. Ah bon, je vois pas ce que c'est, fripouille. Achetez mes cartes, nouvelle édition, indispensable pour voyager en sécurité. Achetez mes cartes. Alors, hop, on va lui donner le formulaire signé. Bon, votre prochaine mission, c'est de livrer une carte de Shanga Griel à 2 roues. Mais attendez, c'est pas vous qui le cherchiez hier? Ah, non, vous devez confondre. Pourtant, j'aurais juré. Bon, enfin, vous savez aller chez 2 roues? J'ai oublié. Voyons, bon, écoutez bien, parce que c'est compliqué. Il vit dans le coin le plus inaccessible de la ville, mais il a sûrement ses raisons. D'abord, tu pars vers l'ouest, à partir du chêne de la place du marché, pour atteindre une petite boutique d'apothicaire, Missous Kassap, plantes et huiles. Oula. Là, tu bifurques vers le nord, par la rue du sud. Attention, ça peut être un piège. 4 minutes en marchant vivement. Quand tu verras un grand bouquet d'arbres, c'est un mémorial aux morts de la dernière guerre avec les Tyrènes, que tout le monde d'ailleurs a oublié, à part l'équilibre. Bon là, tu tournes à gauche. En direction de l'ouest? Non, à gauche. Ça te ramène vers le sud, mais par la rue du Nord plutôt. Et tu évites ainsi les environs des Dolmaris. Dangereux endroit. C'est limpide comme, Marche vers le sud pendant... Ou alors le description. nord... Attends, le nord par la rue du sud et le sud par la rue du nord, ou bien le contraire. Bon, de toute façon, trouve le pont des Roses, près de l'avenue des Raids, et traverse-le. Il y a une rivière? Non, un pont seulement. La rivière a disparu il y a 500 ans. Personne ne sait ce qu'il en est advenu. Après avoir franchi le pont, tu seras sur les pentes occidentales de Marcuria. Et c'est là que vit Westhouse? Je veux dire, 2 roues? Non, bien plus loin. Mais tu dois traverser cette partie de Marcuria pour atteindre 2 roues. Toujours au sud, et attention au bétail. Il est possible qu'il attaque dans cette partie de la ville. Tu vas atteindre une grande place ronde. C'est là qu'avaient lieu les exécutions, quand la ville était encore civilisée. Tu trouves que le meurtre s'est civilisé? C'est mieux que d'emprisonner les gens pendant des années. N'importe qui d'un peu sensé te le dira. Notre liberté ne peut pas être réduite. Les vrais hommes préfèrent l'honneur de l'exécution à la honte de l'incarcération. Ouais, c'est sûr. Fais le tour de la place, puis cap sur Tandak, sur presque 1 kilomètre. Ou bien est-ce Paroclane? Ouais, Paroclane. Vers l'ouest par Paroclane pendant presque 1 kilomètre. Puis tu tournes à droite, à la taverne des jeunes filles. J'espère qu'il faut pas retenir tout ça. Hein. Encore au nord? Non, vers l'ouest. Paroclane est très sinueuse. De toute façon, là, tu devrais apercevoir la tour d'ivoire. C'est une grande tour? Non, pas plus de 500 pieds. Mais elle est en ivoire, venue directement de la côte des pays du Sud. Héroïquement extrait des mâchoires baveuses de l'horrible Kandar. Une énorme bête, 4 jambes, de grandes oreilles, un long museau et plutôt grisâtre. Oui, l'horreur des pays du Sud. Plus d'un brave chasseur a fini victime de son appétit ravageur.
Grand Dieu. Bien. Quoi d'autre? Passe la tour, va jusqu'au bord de la falaise et regarde en bas. Deux roues a construit sa demeure dans la falaise. C'est un miracle qu'il n'ait pas été emporté par les tempêtes. J'espère que j'ai tout retenu. Pour résumer, cap vers l'ouest jusqu'à ce que j'atteigne le bord, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah bah merci pour l'indication. Ah bah, ça a apparu tout de suite. Ah. Hop. Bon bah du coup, on peut sortir d'ici, j'imagine. Faut que j'arrive à retourner sur la map. Il me semble que c'était en sortant là. Oui. Le bungalow de Westhouse. Ah bah. Ouais, j'imagine que c'est lui du coup. Alors, est-ce qu'il y a des choses à regarder ici? Alors, il y a lui, il y a une bouteille, et c'est tout. Ah, et le paysage. Belle vue. Chez moi, un endroit comme ça pourrait coûter des dizaines de millions. Ici, c'est probablement gratuit. Très bien. Bon, bah, on va lui parler alors. Il s'agit probablement de Monsieur Westhouse. S'il vous plaît, Monsieur Westhouse. Misère, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'espère que ce n'est pas ça. Vous ne venez pas de la part de ce fils de pute de Sagnev, non? Oula! Désolé, je ne sais pas qui. Non, non, c'est très improbable. D'après ce que je sais, il n'est pas très attiré par les femmes. Qui diable êtes-vous? April Ryan, monsieur. Ryan? Ça ne me paraît guère typique des pays du Nord. Seriez-vous de la côte de... Attendez. Ryan? April Ryan? Oh, c'est pas vrai. Vous êtes de Stark? Eh oui! À première vue. Jusqu'à aujourd'hui, je pensais venir simplement de la Terre. Je ne savais même pas qu'il y en avait deux. Hey, c'est une sacrée surprise, non? Oh, bon sang. Asseyez-vous, mademoiselle Ryan. Permettez-moi de vous offrir un verre. Ah, cette potion sent à plein nez. La magie est une pollution de l'esprit. Mais je réserve une bouteille de whisky pour les grandes occasions. Merci pour la proposition, monsieur, mais je ne suis pas venue pour boire. Vraiment, je vois. Il ne s'agit pas d'une visite de politesse. Non, désolé. Peu importe. De toute façon, c'est toujours une surprise agréable de trouver des gens du pays. Alors, que puis-je faire pour vous? Alors, J'ai quelque chose à vous donner. Un courrier? Depuis quand la poste américaine distribue-t-elle le courrier à Arcadia? Ça vient du marchand de cartes du marché. Une simple carte. Ah bon, ouais, je l'attendais. Ah, pourquoi travaillez-vous pour la confrérie? Vous avez l'intention de rester sur Marcuria? Je voudrais bien vous en dissuader, mademoiselle Ryan. Arcadia semble directement sorti d'un royaume enchanté, mais ce n'est pas le cas. Il y a autant de sang ici que sur Stark, et la magie fait plus de dégâts que la poudre. Je n'ai pas l'intention de rester, mais il fallait que je vous trouve. Le marchand de cartes était le seul qui sache où vous viviez, mais il ne voulait pas me le dire. C'est pourquoi j'ai accepté qu'il m'embauche, et vous êtes le second client sur la liste. Bon Dieu, Karek et son dévouement malencontreux. Je vais lui dire 2 mots. Merci pour la carte, cependant. J'en fais la collection. Y a pas grand-chose d'autre à faire dans cette ville paumée. bah, il a l'air bien blasé, hein, lui. Cortez m'a demandé de vous consulter. Cortès m'a demandé de vous consulter. Il a fait ça, vraiment?
Je vois. Qui est Cortés? Vous ne le connaissez pas? Je ne crois pas. Je m'en souviendrai certainement. Cortés, vous avez dit? Oh, vous n'êtes pas en train de me parler du vieux Manny Chavez, non? Il doit être mort maintenant, hein? Mais dans ce cas, je devrais l'être aussi. Je ne connais pas son prénom, mais il se fait appeler Cortés. Un grand type mystérieux et absent qui répond rarement à une question C'est bien simplement. lui, aucun Il fait doute. comme un pompier. En dehors du fait de fumer, c'est tout à fait Cortés. Bon Dieu, c'est pas vrai. Cette vieille branche est encore là. Comment diable va-t-il? Bien. Comment le connaissez-vous? Dans une autre vie, sur Stark. Oui, nous avons vécu des aventures passionnantes, lui et moi. En fait, c'est en partie à cause de lui que j'ai atterri ici. Hein, la dernière fois que je l'ai vu, c'était en hiver Oula, 1934. Mais il y a déjà 300 ans de cela. Oui, étonnant, non? Et je suis sûr qu'il n'a pas pris une ride depuis, ce diable de type. Bon, si je dois accepter les mondes magiques et parallèles, je dois aussi accepter qu'il y ait des gens capables de vivre 300 ans. Oh non, non, ce n'est pas tout à fait ça. J'ai seulement 46 ans. Je suis arrivé ici il y a 15 ans, mais j'ai quitté Stark en 1934. Entre les mondes, là où règnent les rêves, le temps a peu d'importance. Je suis prisonnier depuis un moment, on dirait. Pendant 300 ans? Oh, le temps a passé très vite. Oh, ce n'était pas mal au début, mais maintenant que vous en parlez, 300 ans, hein, plutôt déconcertant, vraiment. Plutôt déconcertant. c'est bien vrai. Alors, Comment cela s'est-il terminé sur Marcuria? Oh, quelle histoire. Oh, je ne veux pas vous ennuyer avec les détails, mais pour tout dire, j'ai toujours été une sorte d'aventurier. La promesse de territoire vierge à l'écart de la civilisation m'impressionnait beaucoup dans ma jeunesse. Oui, tout comme l'idée d'un état intérieur élevé d'évolution spirituelle, l'occultisme, la magie, le karma. Je suis né en 1902 à Boston. Mais à 17 ans, j'ai décidé de tout plaquer. J'ai passé les 3 années suivantes en mer, puis j'ai parcouru l'Europe pendant un temps. Au début des années 30, les années 1930 bien sûr, je me suis retrouvé en Inde employé comme journaliste. C'est là que j'ai rencontré Manny, et c'est là aussi que j'ai entendu parler pour la première fois d'Arcadia. J'étais étonné et un peu sceptique même au début, mais à la pensée de tout un monde nouveau à découvrir et de sa magie. Oh, j'étais fou, bien sûr, mais qui pouvait savoir où ma curiosité allait me mener? Cortés m'a dit de vous consulter si je souhaitais revenir chez moi à Stark. Mais pourquoi a-t-il dit cela? Je ne suis pas un franchisseur et je n'ai aucune connaissance en magie. Oh, je suis désolé, mademoiselle Ryan, mais vous feriez mieux de demander l'assistance du clergé de la Sentinelle. Je l'ai fait. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien pour moi. Tristement classique. Ces vieux réactionnaires ne tendraient pas la main pour sauver un homme en train de se noyer si c'était contre les principes de leur équilibre de merde. Je me demande bien pourtant pour quelle raison Manny vous a proposé de venir me voir pour retourner chez vous. Ça n'a aucun sens. Alors, que s'est-il passé en Inde? J'ai essayé d'oublier, pour être honnête. Ah, s'il était possible de revenir en arrière et de me convaincre moi-même de... Mais je n'écouterai rien, bien entendu. L'attrait de l'inconnu. Ça s'est terminé au Tibet, l'hiver 34, errant dans la neige jusqu'à la poitrine. Certain que cette fois-ci, j'allais y passer. Grâce à Dieu, j'ai été tiré de là.
Ouais, j'ai passé 3 mois dans un monastère avant de repartir dans le néant. Il n'existe qu'un seul moyen pour un non-franchisseur de franchir le partage. Et ce n'est pas un chemin facile. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, je préférerais ne plus parler du passé. Le présent suffit bien assez pour s'occuper. Je dois m'en aller. Parfait. Vous pouvez revenir quand vous voulez, mademoiselle Ryan. Quand vous voulez. Merci, monsieur, je ne l'oublierai pas. Bon, bah, je suis pas beaucoup plus avancé en fait. On a trouvé Westhouse, mais bon. C'est une potion de couleur brune, légèrement trouble. Je ne supporte pas la potion. Je vais passer le reste de la journée dédoublée, perdue dans l'océan et... Oh, je préfère ne pas la boire. Je ne supporte pas la potion. Alors, est-ce qu'on aurait un truc à lui montrer, nous? Est-ce qu'on l'a fait signer? Je suis pas sûr qu'on l'ait fait signer en fait. Signez ceci, s'il vous plaît. C'est pour confirmer que la Ah, remise a été faite. C'est entendu. bah voilà. Bon, je vois pas trop quoi faire de plus là. Et la seule chose que je peux voir du coup, c'est d'aller rendre ce papier signé au marchand de cartes. Mais bon, nous, on n'est pas beaucoup plus avancé. Y a rien d'autre hein, ici. Bon, au pire, on pourra revenir. Attendez une Ah, seconde, mademoiselle Ryan. Quelque chose me revient à l'esprit. bah reviens, Bril. Il y a tellement longtemps, j'ai presque oublié. Manny m'a donné quelque chose qui peut vous intéresser. Ah, Qu'est-ce que c'est? C'est une montre à gousset. Manny me l'a donnée la dernière fois que je l'ai vue. Oh, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais vous le savez peut-être. Il a dit quelque chose à ce sujet? Il a simplement dit que lorsque son cœur battrait de nouveau, il le saurait. Ce serait comme un message en morse, un signal. Oh, cette sacrée montre n'a jamais fonctionné et le mécanisme est cassé. Il ne vaut pas grand-chose. Vous pouvez la garder si vous voulez. Et comment Merci. qu'on la garde? Alors de ce qu'il dit, ça semble supposer que si on la répare, on la remet en route, ou on met une source d'énergie, je ne sais pas trop. Cortez serait au courant. Après, est-ce que ça lui ferait nous aider à rouvrir le passage? Je sais pas, parce que c'est nous qui sommes franchisseurs, c'est pas lui. Du coup, je sais pas trop. Quoique s'il l'est Cortez peut-être disait aussi. que Monsieur Westhouse était la clé du franchissement. Peut-être que la montre qu'il m'a donnée est magique. Peut-être. Du coup, faut que je la regarde maintenant, c'est ça? Alors. Eh ben, on va déjà jeter un C'est œil une avant. ancienne montre à gousset. Plus de tic-tac. Mhm. On dirait que le remontoir de la montre est cassé et il reste qu'un trou minuscule. D'accord. On va mettre une pinesse dedans. Si j'insère soigneusement cette épingle dans le trou, comme ça, et que je la fais tourner doucement... Bon, ça va. Pas trop dur, hein, les énigmes. Ça a marché. Elle fait tic-tac. Bah voilà. Oh! Ah bah voilà, ça a été rapide. Et Ça y est, j'ai réussi le franchissement. Je peux revenir chez moi. tu viens avec nous, Brian? Nom de Dieu, c'est un franchissement. Il y a des lustres que je n'en ai pas vu. Pourquoi ne revenez-vous pas avec moi, Monsieur Westhouse? Vous pourriez dire un petit bonjour à votre vieille amie, Manny. S'il m'arrivait d'essayer ça, mademoiselle Ryan, je vivrais un épisode fort déplaisant. Et je serais définitivement perdu. En plus, j'ai construit cette maison de mes propres mains. Je n'ai pas envie de l'abandonner à ces barbares. Et qu'est-ce que Stark a donc à m'offrir? Ce monde-ci m'est désormais familier. Non, allez-y, mademoiselle Ryan, partez. Et que votre attrait pour l'inconnu vous épargne un nouveau franchissement. Merci de votre aide. Saluez Manny de ma part. Dites-lui... Dites-lui que tout va bien. Et que je le remercie. Ça marche. Ah bah on est revenu à Stark. Parfait. Cortez? Oh, mon Dieu, c'était vrai?
Tout est vrai, je l'ai vu. J'ai vu l'autre monde. Arcadia. Soit je deviens folle, soit vous aviez raison sur toute la ligne. On va plutôt choisir la deuxième solution, hein, mi amiga? J'ai compris que ton voyage s'est bien passé. Bien passé? Mais c'est le monde à l'envers, vous voulez dire. Rien de tout cela n'a de sens. En fait, je ne crois pas à la magie. Le soleil n'a pas besoin qu'on croie en lui pour se lever le matin, señorita. Tu as vu la vérité de tes yeux. Que dire de plus? C'est à toi de choisir maintenant. Je n'ai pas vraiment le choix. Je dois au moins croire une partie de ce que j'ai vu. Sinon, ma vie n'aura plus aucun sens. Tu es une vraie sceptique, April. Está bien. Il en faut pour tempérer les romantiques invétérés comme moi. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se Et passe? maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Minstrom t'a-t-il expliqué à propos de l'équilibre? À propos de Stark et d'Arcadia? Un homme du nom de Tobias, appelé le Vestrum, je crois. Oui, c'est ça, Vestrum Tobias. Ah, comme ça Tobias est devenu un Vestrum. Que bien. Je savais qu'il irait loin la première fois que je l'ai rencontré, il y a des années. Il n'était qu'un Istrum à l'époque, un étudiant de l'équilibre, mais déjà intelligent et plein de ressources. Alors tu sais ce qui se passe avec l'équilibre? Tobias m'a dit que le gardien a disparu et l'équilibre est en train de sombrer. Il a dit que cela risquait d'engendrer le chaos dans les deux mondes. Tu vois, tes rêves, tes cauchemars sont inextricablement liés. Tu ressens le chaos plus intensément que les autres, mais même eux commencent à remarquer que quelque chose ne va pas. Comme la nuit dernière. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? Il y a la bestiole qui est sortie du jukebox. Pourquoi? Que s'est-il passé la nuit dernière? Ce que tu as vu, tu n'étais pas seul cette fois, et les autres ont vu la même chose que toi. Ce ne sont plus des cauchemars, c'est la réalité, c'est le premier signe de ce que le chaos peut engendrer. Le partage est en danger. L'heure d'unir les deux mondes n'est pas encore venue. Une violation du partage pourrait s'avérer catastrophique. Qui êtes-vous vraiment, Cortés? Comment ça? Les gens vous connaissaient là-bas à Arcadia. Tobias, il ne connaissait pas votre vrai nom, mais il savait qui vous étiez. Et Monsieur Westhouse, il vous connaissait aussi, sous le nom de Chavez. Mais il y a plusieurs centaines d'années. Alors comme ça, plus de mystère. Je n'irai pas jusque-là. Vous demeurez une énigme pour moi, vraiment. Bien. Vois-tu, señorita, le mystère, c'est important. Tout savoir, connaître toute la vérité, c'est triste. Il n'y a aucune magie là-dedans. La magie, c'est de ne pas savoir, c'est de se demander quoi, comment et où. Alors, je suis pas d'accord. Je voudrais pourtant connaître la vérité. Rien que pour savoir qui vous êtes. Honnêtement, ne le prenez pas mal, mais vous m'effrayez, Cortés. J'ai peur de vous. Et tu n'es pas la seule, mi amiga. Je suis désolé, mais si je suis mystérieux, je dois le rester. Il y a des choses que même toi ne dois pas savoir. Ah, c'est suspect, Eh ça. bien, merci. Vous m'êtes d'une grande aide, vraiment. Pardonne-moi. Peut-être plus tard, lorsque nous serons certains du futur. Oui, je te le promets, señorita Ryan, plus tard. Mais pour l'instant, nous devons parler de choses plus importantes. Vous m'avez aidé à revenir, n'est-ce pas? Pour le passage, si. Même si tu détiens le pouvoir, tu as encore besoin de moi pour concentrer tes forces, pour faire ressurgir tes rêves. Mes rêves? Oui, pour voyager d'un monde à l'autre, tu dois traverser le monde des rêves. C'est la seule façon. Tu es capable d'ouvrir un passage par toi-même, mais tu pourrais ne pas y arriver. Comment ça? Le pouvoir, la magie est en toi. Pendant ton sommeil, il t'arrive d'ouvrir la porte inconsciemment. Mais lorsque tu es éveillé, c'est plus difficile. Avec de la pratique, tu y arriveras. Mais je n'ai pas envie de le faire. Pourtant, tu le dois. Le monde en dépend. Bon, que dois-je faire alors? Nous devons travailler ensemble, April. Je ne peux pas le faire seul, et toi non plus.
Mais en quoi consiste ma tâche exactement? 4 choses. Nous devons trouver le gardien disparu. Nous devons trouver la passerelle vers son royaume, puis le disque servant de clé pour pénétrer dans sa tour. Enfin, tout ce qui est en notre pouvoir pour affaiblir, puis vaincre les éclaireurs. Comment allons-nous trouver le gardien? Lorsqu'il a rendu son trône et quitté son royaume, il est revenu dans notre monde, ce monde-ci, Stark. C'est ici qu'il est né, c'est ici qu'il doit revenir. Mais il peut être n'importe où. Cette Carrément. ville concentre le pouvoir, April. Pas la magie, l'opposé de la magie. Et elle attire les gens comme les insectes vers la lumière. Toutes les pièces du puzzle se rassemblent ici. Toi, moi, l'éclaireur, le gardien. Je te garantis qu'il est ici. Mais où exactement, je n'en sais rien. Peut-être que les éclaireurs le savent, eux. Je pense qu'ils l'ont capturé. S'ils l'ont capturé, comment allons-nous le récupérer? Et pourquoi ont-ils besoin de lui? Pourquoi avons-nous besoin de lui? Il a quitté son royaume, mais comme il est le dernier gardien, il est le seul à pouvoir ouvrir à son successeur le chemin vers son royaume. L'éclaireur le sait, mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est comment y aller. Qui peut savoir quelque chose sur la passerelle vers le royaume du gardien? Je n'en sais rien. Personne ne le sait ici, à Stark. Tu dois aller à Arcadia, étudier les livres, parler au Minstrom et à tous ceux susceptibles de te renseigner. Mais avant, nous devons terminer notre mission ici. Où est la clé du royaume du gardien? À Arcadia. Cette clé contient les 2 parties. L'une est le disque lui-même, et l'autre, ce sont les 4 pierres précieuses, les yeux des dragons, qui confèrent au disque les propriétés de l'équilibre et en font un élément en soi. Mais où est ce disque? Le disque a été confié à la garde de la Sentinelle il y a 10 000 ans. Au début, tout le monde pouvait le voir, mais à présent, il est caché, depuis que des voleurs ont tenté de le dérober. Ils savent où il est. Demande à Tobias. Vestrum Tobias. Et les 4 pierres précieuses? Ah, les yeux des dragons. Ils sont gardés par les 4 dragons eux-mêmes. 2 à Arcadia et 2 à Stark. Le dragon blanc en a un et l'ancien aussi. Cela, c'est à toi de les trouver. Je t'aiderai pour les autres. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge, hein? Comment pouvons-nous vaincre les éclaireurs? Les éclaireurs sont puissants ici, et de plus en plus. Même à Arcadia, ils commencent à gagner du terrain, surtout qu'ils contrôlent le Tyrène. Cela augure de mauvais présages. Comment en savez-vous autant sur Arcadia? Des voix murmurent à mon oreille, Señorita. Des voix en qui j'ai confiance. Vous dites que les éclaireurs sont très puissants ici. Comment se fait-il que je n'ai pas entendu parler d'eux? Ils ne sont pas connus sous ce nom ici. As-tu déjà entendu parler de l'église de Voltec? Bien sûr, ils sont... Oh, ce sont les éclaireurs! Si. Effectivement, ils sont puissants, très puissants. Mais pourquoi ont-ils un autre nom ici? À Arcadia, ils étalent leur philosophie. Ils prêchent la destruction de l'équilibre sous prétexte de faire retrouver à l'humanité les gloires du passé. Ici, ça ne passerait pas. Alors ils se sont intégrés lentement mais sûrement dans la société, en usant de la religion New Age. Et ils ont bâti un empire financier qui leur permet de rivaliser avec les gouvernements. Mais ils sont aussi riches que ça? Les éclaireurs possèdent des multinationales. Ils possèdent même des planètes, April. Et des armées. Tout ce qui leur manque, c'est l'équilibre. Et alors ils auront tout. Les mondes jumeaux seront à leur merci. Nos chances sont inexistantes alors avec un ennemi pareil? Si nous parvenons à contenir les forces du chaos et si nous assurons la continuité naturelle du rôle du gardien au sein de l'équilibre, alors nous aurons gagné. Et comment sommes-nous censés combattre ce chaos dont vous n'arrêtez pas de parler? C'est toi la clé de ce combat, April. Tu as le pouvoir du passage, mais ce n'est pas tout. Tu es une enfant de l'équilibre et tu... Non, c'est encore trop tôt. Par le simple fait que tu vis, tu combats le chaos. Sans toi, la nuit dernière aurait pu tourner à la catastrophe. Il aurait peut-être été impossible de faire machine arrière. Mais je n'ai rien fait. Justement,
Imagine ton pouvoir si tu fais quelque chose. Crois-moi, amiga. Combattre le chaos est instinctif chez toi. Tu as cette clairvoyance et tu sauras exactement quoi faire. Arcadia a besoin de toi, car le chaos fait partie de sa réalité. Le raz-de-marée va s'abattre là-bas d'abord, et notre seule chance est de le contenir avant qu'il ne frappe Stark à toute force. Tu vas donc devoir partir à Arcadia, dès que nous aurons terminé ici. Bon, si j'ai bien compris, le topo, c'est dégommer 2-3 éclaireurs, trouver le gardien, trouver l'entrée de son royaume, puis un vieux disque de 10 000 ans et 4 pierres d'œil de dragon. C'est ça. Et, j'oubliais, surtout, April, n'oublie pas de combattre les manifestations physiques du chaos pendant que tu y es, parce que, c'est ta destinée. Mais c'est impossible, Cortez. Je peux pas faire ça, j'ai 18 balais. Je suis une artiste. Non, même pas, je suis personne. Vous ne pouvez pas me coller toutes ces responsabilités sur les épaules, c'est trop pour moi. Je t'aiderai, April. Et d'autres t'aideront aussi. Tu n'es pas seul. Eh ben pourtant, je me sens très seule. Et je peux même pas le dire à quelqu'un. Et salut, ça va, c'est moi l'élu. Tu voudrais pas m'aider à sauver le monde du mal et du chaos? Il n'y a pas d'élus, April. Il y a seulement ceux qui le feraient et les autres. Tu dois choisir ton camp. Mais vous avez dit que j'avais des pouvoirs, que je n'étais pas comme les autres. C'est vrai. Mais tu as quand même le choix. Toutes les prophéties du monde ne pourront jamais entamer la volonté d'un seul homme. Tu es l'un des innombrables chemins possibles. Malheureusement, la plupart des alternatives sont bloquées par des circonstances qui échappent à notre contrôle. C'est quand même très vague, ce Le qu'il monde raconte. dépend de toi. Mais tu n'as pas été élu. C'est à toi de choisir ce que tu es et ce que tu veux devenir. Et qu'est-ce qui se passe si je choisis non, c'est hors de question? Je ne suis pas diseur de bonne aventure, ni venard. Ce qui va se passer, quelque chose d'autre. C'est tout ce que je peux te dire. Quelque chose d'autre. Mais je peux dire que ce ne sera rien de bon, sauf si tu acceptes de m'aider. Mais je sais que ça ne sera rien de bon, sauf si tu acceptes de m'aider. La décision est entre tes mains, April. Comme toujours, c'est à toi de choisir. Je n'ai pas vraiment le choix de toute façon. Vu le contexte, peut-être pas, mais c'est quand même à toi de choisir. Si j'ai bien compris, la décision doit être oui, sauvons le monde. Et où commençons-nous? Ici, à Newport, nous devons trouver les éclaireurs. Leur QG est dans cette ville, mais où? Ont-ils enfermé le gardien? Quelles sont leurs faiblesses? Lorsque nous aurons réglé ces questions, tu devras partir à Arcadia. Moi, je ne peux pas y aller. Et de toute façon, je dois m'occuper de certaines choses ici. Parfait. Juste un petit détail. Où est-ce que je vais bien pouvoir trouver des renseignements sur les éclaireurs, bon sang? À la bibliothèque, peut-être? Mais suis-je bête sur le net, voyons. J'oubliais le net. Les informations précieuses sont difficiles à trouver. Tu te souviens du tableau que je t'ai montré hier? Ouais. L'artiste, un dénommé Warren. Je t'ai parlé de lui, n'est-ce pas? Warren a été impliqué dans de nombreuses activités, disons, pas tout à fait légales. Il a des relations, il pourrait nous aiguiller. Ok. Et où peut-on trouver ce jeune homme? J'ai un ami, le père Raoul, à la cathédrale de la rue de l'Espérance. Je sais qu'il était récemment en contact avec Warren. Demande-lui. Attends, tu as bien dit rue de l'Espérance? Oui, La rue de l'Espérance du quartier le plus dangereux de Newport? ah bon? En général, je ne suis pas très concerné par les problèmes municipaux. Je me rappelle la rue de l'Espérance lorsqu'elle a été construite. C'était un quartier très bien. Alors ça doit être il y a très longtemps. Mais ne t'inquiète pas, tu ne cours aucun risque. Tu es une femme, et un gentleman digne de ce nom ne ferait jamais de mal à une femme. C'est justement le gentleman digne de ce nom qui m'inquiète. Enfin, je me débrouillerai. Le père Raoul, c'est ça? À la cathédrale de la rue de l'Espérance. Oui, il te guidera dans la bonne direction. Il t'aidera à trouver Warren Hughes. Quand tu auras terminé, demain, retrouve-moi à la cathédrale en fin d'après-midi. Je dois aussi parler au père Raoul. Ok, on dirait que notre plan est échafaudé apparemment. Amuse-toi bien ce soir, April. Qui sait ce que l'avenir nous réserve?
Bonne nuit. Ok, bah c'était un sacré dialogue. Hein. Ah, du coup, visiblement, demain, on va à la cathédrale. Peut-être tout de suite, ça dépend. Non, on est toujours sur la même journée. Bah, j'imagine qu'on doit aller se coucher, mais on peut peut-être faire d'autres choses. On va aller voir au café s'il y a quelque chose à faire. Bah oui, je travaille, il me semble d'ailleurs. Il me semble que j'ai accepté de travailler ce soir. On va faire une petite sauvegarde de sécurité. Rien de neuf ici, je pense pas. Je pense que les gens qui sont dans le parc, ça bouge un petit peu. Des fois il y a lui, des fois il y a lui, des fois il y a eux. Je pense que c'est pas toujours pareil. Alors, je voulais aller au café, mais je suis J'ai de allé jolies couleurs de cheveux. à l'académie. Ah oui, le café, c'est par ici. Faut passer par les ponts et c'est au nord. Et du coup, demain, direction l'église, j'ai bien compris. Par contre, on aurait pu y aller avec Cortez, hein, si c'est si dangereux. Parce qu'il y allait chacun de son côté, c'est pas terrible. Le café c'est par là. Et s'il y a rien, je pense qu'on ira à notre lit pour passer à la journée suivante. Enfin, on va fouiller un petit peu. Hein. Eux, ils ont pas changé. Mais il me semblait que je travaillais ce soir. J'ai déjà oublié, c'est terrible. Hein. Salut Charlie. De longues heures à faire aujourd'hui, Charlie? Oui, malheureusement. Tu restes pour le spectacle ce soir? Quel spectacle? Tu sais pas qui joue? Non. J'ai eu d'autres soucis en tête ces temps-ci, Charlie. Désolé. Quelqu'un de bien? Quelqu'un de bien? Tu plaisantes. Roindel. C'est le premier concert de leur nouvelle tournée. Une espèce de retour aux sources avant de s'attaquer à d'autres salles plus grandes. Ce soir? Super, c'est parfait. Surtout ce soir. J'ai vraiment besoin de me détendre. Ouais? Qu'est-ce qui va pas? Je viens d'avoir l'expérience la plus bizarre de ma vie. On va être honnête, hein. Plus étrange que ce qui s'est passé ici la nuit dernière? Oui. Oui. Beaucoup plus étrange, crois-moi. Ce qui s'est passé ici est explicable. Un hologramme, un gaz délirant, une illusion collective. C'est un peu tiré par les cheveux, tu trouves pas? Quoi? Plus que les autres possibilités? Soit nous devenons tous fous, soit quelque chose d'un autre monde est en train de se manifester. Tu trouves pas que c'est dingue? Je sais pas quoi penser, April. Je sais juste que parfois il y a des choses obscures qui ne peuvent être expliquées par la science. Que le monde renferme plus de mystères que nous le croyons. Peut-être. Bon, c'était quoi ce truc que tu voulais me dire? L'expérience la plus bizarroïde de ta vie? Tu me croirais pas de toute façon, Charlie. Vas-y, je t'écoute. Non, vraiment, je peux pas. C'est trop énorme et encore trop tôt. Je sais pas si j'y crois moi-même. Ok, tu me le diras plus tard, d'accord? Peut-être. Emma est là? Je l'ai pas vue, mais elle est au courant pour le spectacle, donc elle sera là. Mhm. Le concert commence quand? Dans moins d'une heure. La salle va bientôt être bondée, tu ferais bien de te trouver une place. Merci, Charlie. De rien, à plus tard. Il est tranquille, hein, lui, par contre. Tranquille. Alors. Là, je dirige rien, donc j'imagine que ça va s'enchaîner. Ah bah la voilà, Emma. Alors, t'étais où toute la journée? T'es bien T'es pas venu en curieuse. cours, t'étais pas au boulot et ensuite Fiona me dit que tu cherches encore Cortez. Et pour couronner le tout, Zach se vante d'avoir obtenu un rencard avec toi. C'est vrai ça? Ah oui, c'est Ah vrai. zut, J'avais j'ai oublié. complètement oublié Zach. Ah bah on était deux. Il va me tuer si je me pointe pas, c'est tout. Tu veux dire que c'est vrai, tu sors avec cet enfoiré? Je lui dis que c'était que des bobards. J'avais besoin d'informations. Et t'es prête à te vendre pour les avoir? April, t'es folle. Il ne te reste plus qu'à le décevoir. J'ai promis. À cette ordure? C'est le genre de promesse qu'on tient pas.
Ah, je suis d'accord avec elle, une promesse. Alors, je vais pas dire c'est sacré, j'aime pas ce mot-là, mais ah, c'est de l'honneur, quoi. Enfin, quand tu fais une promesse, si tu ne la respectes pas, aucune de tes promesses n'a de valeur. Une promesse, c'est sacré, je dois y aller. C'est louable, mais pas très malin. Tout ce qui l'intéresse, tu sais, c'est de coucher avec toi. Ouais, bah, va Il pas peut faire là-dedans, une hein, croix toi, par dessus. contre. J'y vais, mais je reste qu'une heure. Je lui dirai que je suis fatiguée ou malade. Connaissant Zach, il va croire que c'est une invitation pour entrer dans ton lit. Mais je vois que t'as pris ta décision, vas-y, amuse-toi bien, et bonne chance. Ah, du Tu coup, on m'en va auras rater le besoin. concert. Ah, elle est en train de se lever. Et bah, du coup, on va aller à notre rendez-vous avec Zach, hein. Oh, ah bah, c'était la fin du chapitre. Chapitre 3. Amis et nuit. Oh mon Dieu, quel mal de tête! Ah, Pourtant, j'ai pas bu tant que ça. Mais j'ai bel et bien voyagé dans un univers parallèle, ce qui expliquerait ce besoin étrange de me recroqueviller en position fétale et cette envie de dormir. C'est pas que ça m'enchante particulièrement, mais il faut vraiment que je retrouve ce Warren dont Cortez m'a parlé dans la rue de l'Espérance. Et il ne manquerait plus que je tombe sur Zach aujourd'hui. ah bah, Il je vaut pense mieux qu'on va le oublier croiser, hein. le rendez-vous d'hier soir. Et je parle pas seulement du plotage et du coup de pied que je lui ai flanqué dans l'aine. Disons qu'il s'est rien passé. Ah bon, c'est bien, tu t'es défendu au moins. C'était pas très rassurant, hein. J'aurais jamais accepté ce type de truc. Hop. Bon, nous, on est censé aller à la cathédrale. Ah bah, en parlant du loup. C'était quoi ton putain de problème hier soir, espèce de salope? Oh, ouais, ça va, hein. Pardon? Comment tu m'as appelé? Je t'emmène dans un club hyper classe, je t'offre à dîner et à boire, et toi tu me flanques une putain de gifle. Et tu ne t'es pas demandé pourquoi je t'avais giflé, Zach? J'en ai rien à foutre, tu vas le regretter, salope, je te le promets. Oh oh. Que vas-tu faire? Tu vas voir, April Ryan. Tu vas regretter de m'avoir pris pour un con. Ah, je pensais qu'on pourrait faire tous les dialogues et en fait, non. Je suis un peu surpris. C'est la chambre de Zach. J'y suis jamais allée et j'espère que ça n'arrivera pas. Personne. Pas de Charlie, ok. Alors. Bah du coup, j'imagine qu'il faut prendre le métro. Ah, il n'y a pas de Fiona non plus. C'est bien calme. On va observer quand même sur le chemin si on voit pas des trucs qu'on n'avait pas vu avant, on va dire. Là, il y a un couple. Bah, je pense que c'est un couple, hein. En tout cas ils sont deux. On va prendre le métro. Donc on doit aller rue de l'Espérance, si je me souviens bien. Et je pense qu'on va aller jusque la cathédrale du coup, enfin, si on y arrive, si on trouve où c'est, et qu'on s'arrêtera pour cet épisode juste devant, parce que là on va arriver sur 50 minutes, c'est pas mal je pense. Alors c'est un jeu qui est très très bavard, hein, bien évidemment, mais vous l'avez remarqué. C'est pour ça que je voulais vraiment la version doublée française. C'est que du bonheur et en plus elle est très agréable. Alors, rue de l'Espérance, bah, il me semblait que c'était ici en fait, ouais. C'est vrai que c'est un peu mal famé hein, ici, entre la junkie là, Elle est partie. les voyous qui essaient Je crois de qu'il a des racketter ce gros type, comme ils l'appellent. C'est pas moi, c'est eux. Ah, la cathédrale, elle est là-bas, vous voyez. Là, il n'y a rien d'autre. Ah ouais, c'est vraiment craignos, hein, ici. Non, pas métro. ennuis. Cathédrale. J'aime ces fringues. Pas cher, mais sympa. D'accord. Je suis content de le savoir, April. Ça me ravit. Ah oui, on rentre directement dedans.
Ok. Eh bien écoutez, c'est sur cette musique très 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 cathédrale, effectivement, très orgue. Mais ça s'est terminé du coup. Parfait, c'est pour laisser la outro. Bah écoutez, on va se laisser là. On a quand même pas mal avancé au niveau du scénario, on a réussi à revenir sur Stark, mais apparemment, par contre, cette histoire de... on a le gardien qui s'enfuit, on doit trouver un disque, on doit trouver 4 pierres. Les 4 pierres appartiennent à 4 dragons, 2 dans chaque monde. Alors Cortez, il a dit qu'il pourrait nous aider pour 2 d'entre eux, mais pas pour les 4. Donc là, on est quand même un petit peu sans indice. Mais bon, visiblement, le seul fil que l'on a là, c'est qu'on va parler à un certain Raoul, prêtre Raoul, je crois. Et on verra s'il a des informations pour nous. Toujours est-il que nous, on s'arrête là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, je l'ai trouvé cool, et de toute façon, j'adore ce jeu, donc forcément, je le trouve cool. Allez, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye.